Veuillez vous asseoir. Alors ce soir, permettez-moi de continuer dans le même message du thème de la saison. C'est vilain. On veut prêcher avec la bouche. On peut tout prêcher avec la bouche. Ça ne fait rien. Je vais me préparer, je saurai que je vais prêcher avec la bouche. Mais ça là, c'est vilain. C'est pas bien. C'est pas bien. On va les décourager là, mais. Et d'habitude, on le thème de la saison est intitulé Guéri pour servir. Amen. Guéri pour servir. Permettez-moi de rester dans ce message 15 minutes, nous allons prier. Regardez quelqu'un, dis-lui servir. La grande bénédiction, ça vient dans le service. Et bien aimé, toute personne qui veut toucher en profondeur les bénédictions vraies de Dieu devient serviteur de Dieu. Quand on dit devient serviteur de Dieu, ce n'est pas toujours aller discuter micro, prendre pour prêcher, pour faire que c'est ça qui saura que tu es serviteur de Dieu. Non. Écoute-moi bien. Plusieurs personnes pensent que quand on dit servir Dieu, c'est de garder micro et prêcher. Non, écoute-moi bien. Le vrai service de Dieu, c'est ce que nous faisons derrière le micro. Et non ce que nous venons faire sur le micro. Le vrai service de Dieu, tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais pris micro. Mais l'œuvre qu'il fait pour l'avancement de la mission, ça dépasse même si on prend le micro. Écoute-moi très bien. La bénédiction de Dieu est cachée dans le grand service de Dieu. Et lorsque quelqu'un prend l'engagement de servir Dieu, Dieu prend l'engagement de le bénir. Le service de Dieu, c'est comme une alliance avec Dieu. Et vous devez noter avec moi, personne ne peut être d'accord et te donner quelque chose qui est grand aussi longtemps que cette personne n'a pas fait une alliance avec toi. Pourquoi des fois, lorsque nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, ils sont dans une relation, copain, copine, et ils sont en train de marcher, l'autre va dire, est-ce que tu es sûr pour que tu vas me marier? L'autre va dire, je t'aime, je vais te marier. Est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? L'autre va dire, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Et parce que les autres, l'un et l'autre sont en train de se perdre un peu, ou bien manquer un peu de confiance, un peu. L'autre dit, on va faire alliance. Il coupe son doigt. Le sang sort, il boit. Il donne à une autre. Pourquoi? Parce que il veut tisser alliance avec lui. Et cette alliance donne une confidentialité, une alliance totale qui prouve que tu ne vas pas m'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner. Ça leur donne assurance. Et là, même pendant qu'ils ont fini de le faire, si l'autre a une bénédiction, même si c'est million, il peut donner ça. Il peut donner parce qu'il a compris qu'entre nous, il y a l'alliance. Écoutez-moi bien. Combien sont des femmes qui ont pris des millions pour soutenir leurs garçons, pour soutenir leurs copains? Et ils sont beaucoup. Combien sont des hommes qui ont pris de l'argent, envoyé leurs copines dans de l'apprentissage, ils ont pris des diplômes pour eux, ils ont ouvert de l'atelier pour eux? Quelqu'un dit confiance. 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 Alléluia. Et la grande bénédiction, ça commence par là. Et je te dis que le service, c'est un système d'alliance avec Dieu. Quand quelqu'un décide de servir Dieu, son service envers Dieu devient une alliance entre lui et Dieu. Et quand il obéit à son service, Dieu obéit à son engagement de le bénir. Je voudrais t'annoncer haut et fort, la bénédiction de Dieu, ça vient avec beaucoup d'opportunités.
Ça vient avec de la faveur. Ça vient avec une grâce impatente. Et cette grâce qui est dans la bénédiction te permet d'occuper un poste que tu ne mérites pas. La grâce ici qui est dans la bénédiction, ça va te donner une femme que tu ne mérites pas. Ça va te donner une maison que tu ne mérites pas. Ça va te donner des relations que tu ne mérites pas. Ça va te faire rencontrer des opportunités que tu n'as jamais méritées. Ça dépend de la grâce qui se retrouve dans cette bénédiction. Ça ne peut pas venir s'il n'y a pas le service. Si vous voyez un enfant de Dieu qui souffre, c'est parce qu'il ne veut pas servir Dieu. S'il ne veut pas servir, il va souffrir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare qu'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc quelqu'un qui ne servit pas, il ne va pas manger. Je voudrais vous annoncer, à partir de cet instant, nous sommes dans la mission Jésus à la victoire. Celui qui ne vient pas servir Daddy Michel ici, dans cette mission Jésus à la victoire, ni ne tourne dans son nez. Que ça te plaît d'acclamer, acclame. Si ça ne te plaît pas, j'ai déjà dit ça. Oui, dis oui. Dis oui. Veuillez vous asseoir. Tu es un papa. Tu as un champ de 10 hectares. Et la mission, c'est de cultiver le champ, de semer dans le champ. Ça va pousser. Ça va donner des fruits. Et il y a un fils qui est sorti, qui a dit que lui n'a pas le temps pour travailler là-bas. Ça vient de sortir, tu vas lui donner. Anéa. Et mais bon, il va se donner un article. Le Père, écoutez, quand il n'y a pas de service, pas de bénédiction, 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 pas de bénédiction. Regarde quelqu'un, dis-lui. Si tu ne sais pas, tu n'auras rien. Si vous voyez un pasteur, il souffre. Vous voyez un évangéliste, il souffre. C'est parce qu'il ne veut pas servir. Il ne veut pas servir. Alléluia. Lui là, pour lui, il ne veut pas servir. Toi, tu ne veux pas servir. Pas de soucis. Pas. Quand tu pars, tu vas lire. Car il n'y a pas de bénédiction sans le service. Écoutez-moi bien. Pourquoi Abraham dit à son serviteur, va prendre des femmes à Isaac? Parce que Isaac a accepté le service. Et il est prêt pour amener les brebis dans le champ. Pour prêter les brebis. Car Abraham voit le service que Isaac est en train de faire. Le service de Isaac a touché le cœur d'Abraham. Il dit, allez lui prendre des femmes. Écoute-moi, même la femme vient du service. Le premier mariage qui a été institué sur la terre, c'est venu du service. Comment c'est venu du service? Lorsque Dieu créa la terre et il créa tout ce qui était dedans, Adam est venu en étant comme un être humain. À la fois le service qu'il a fait, il cultivait le jardin. Et c'est Abraham c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Mon ami, quand on dit donner le nom à tous les animaux, toi-même tu sais le travail qui est déjà là, non? Tu vas dire poule, poule et poule. Le bœuf, le chat, léopard, ver de terre, serpent. Et tu seras en train de donner les noms jusqu'à ce que tu ne vas pas donner même nom. Alléluia. À des animaux différents. C'est un travail, c'est un service. Quand Dieu a vu le service qu'il a fait, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il reste seul. Il faudrait que je lui fasse un second. Le service qu'il a dans l'affaire, le service a touché Dieu. Et Dieu décide de le bénir. Je connais des patrons. Si tu es un apprenti, tu es avec lui. S'il va partir pour aller t'ouvrir l'atelier, ça dépendra du service que tu as fait chez lui. Je t'assure qu'il y a des patrons.
Ils sont partis ouvrir des ateliers à leur apprenti à cause du service que l'apprenti a fait. Même à cause du service qu'il fait, le patron peut dire: je vais t'engager, je vais te payer. Avec nous, midi, quelqu'un dit le service. Le service. Écoutez-moi. Minimum blême dit de fio. Quand tu travailles, bénédiction est dedans. Et si tu travailles, il n'y avait pas bénédiction dedans. Je vais parler sur toi, tu seras béni. Il y a quelqu'un qui m'a dit: Daddy, prie pour moi. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais devenir riche. Je dis: il n'y a pas de chemin. Il faut travailler. Il faut faire quoi? Faut faire quoi? Faut faire quoi? Parce que moi-même, je suis travailleur. Je t'assure, je suis travailleur. Moi, je travaille. Je travaille. Travaille. Tu ne peux pas connaître ce que ma main fait. Travaille. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la bénédiction est dans le travail. Quand moi je me mets à genoux et je prends ton dossier et je commence à prier pour toi, je prie pour toi 10 minutes. S'il n'y a pas de témoignage, ce dossier, 5 minutes. Pourquoi? Parce que je connais qui je suis. Écoutez-moi. Priez pour quelqu'un, vous pensez que c'est de l'amusement? Hein? Don ami, ninja kolile, il y aura des bagarres. Eh, adja toi, Kabia naïs, n'a ma totole, adja toi, lève-toi, tu fais. Eh, Amen. Roxalo, un prophète est venu chez moi. Il dit: Daddy, dis-moi, le lieu où vous avez ouvert là, à Klakou là, c'est ça qui est rempli comme ça. Dis-moi le secret. J'ai dit: nous avons fait alliance. Tu veux faire alliance? Il dit: alliance? J'ai dit: oui. C'est ce que vous êtes en train de dire au dehors, non? Moi-même, je t'ai dit ça avec ma bouche. Nous avons fait alliance. Tu vas faire? Il dit: quelle alliance? J'ai dit: c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Tu ne peux pas croire. Je ne dors pas. Je dors pas. Même le travail qu'on a fait à Klakou là. Davis, tu te rappelles le jour là? Est-ce que les menuisiers savaient qu'on allait les ramener tous les bois? Ils ne savaient pas. Moi-même, je me suis déplacé. J'ai dit: chauffeur, ramène-moi ceux qui vendent le bois. Ils m'ont ramené. Eh bon, Mime soit me dans le débris à ma. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voici, venez vous asseoir. Écoutez-moi. J'ai dit: suivez-moi. Ils m'ont suivi. Nous sommes partis prendre le bois. Nous déposé. Le lendemain, menuisier est venu avec un devis pour dire que voici les bois que vous allez. Menuisier, nous on a déposé. Depuis, va voir si les bois qu'on a déposés, ça ne peut pas faire le travail. Il est parti, il dit: exact que vous avez pris. Il a dit: fais ton travail. Avant qu'il ne commence à choquer, j'ai appelé Papa Rigobert: trouvez-moi des tôles rapidement. Rapide. Auto. Rapidement. Et en même temps, les tôles sont là. Je t'assure, dans
3-4 jours, on a mis dans propre. Quand il est venu chez moi, il m'a dit, dites-moi par quel moyen. Je lui ai dit, nous avons fait alliance. Veux-tu connaître l'alliance? C'est le travail. C'est le travail. Le service de Dieu est l'alliance tissée avec Dieu. Quand tu prends engagement de servir Dieu, automatiquement que tu prends engagement de servir Dieu, ton service avec Dieu engendre une alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, il y a une parole qui se dit, si tu me fais ça, je te ferai ça. Dieu dit, si tu me sais. C'est ça, non? Si tu me sais, si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma voici les bénédictions qui t'accompagneront. Et c'est comme ça tu es béni quand tu acceptes à servir Dieu, quand tu acceptes à obéir Dieu, les bénédictions viennent. Aucun sorcier ne peut plus arrêter ces bénédictions. Il devient l'ennemi catégorique et premier de Dieu. Je voudrais t'annoncer que quand il s'agit du serviteur de Dieu, et celui qui décide à servir Dieu, le premier sorcier de votre maison ne peut rien lui faire. Le premier sorcier de l'Afrique ne peut pas le tuer. Parce qu'il est un instrument de Dieu. Dieu sait le travail qu'il est en train de lui faire. Le travail que celui-ci est en train de faire, Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un le tue. Un homme le tue. Un sorcier le tue. Il ne peut rien lui faire. Pourquoi? Parce que il est le serviteur de Dieu. Nos frères pleurent parce que ils ont décidé catégoriquement de ne pas servir Dieu. Je t'assure que même serviteur de Dieu, il ne peut pas même tomber malade. Il est dans mon oué. Avec si dans la dis-moi, Azon, ni ta duisance en bas dans le nafa. Exode 23 verset 25. Exode 23 verset 25. Faut lire ça. Tout le monde regardez ça sur le clan. Sur le clan, oui. Il dit, moi et toi, nous servirons l'Éternel, oui. Notre Dieu. Il va bénir notre pain et nos eaux. Qui a écouté quelque chose? J'éloignerai quoi? Qui veut éloigner? Il veut éloigner de quoi? Il veut éloigner quoi de moi? Est-ce que la maladie va me toucher encore? Faites vous asseoir. Même il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira notre pain. C'est pourquoi, c'est pourquoi un serviteur vrai de Dieu est condamné pour être béni. Vous allez dire tous les mots sur lui. Il sera toujours dans la bénédiction. Parce qu'il a décidé de servir Dieu. Dis amen. Alors, il a décidé de servir Dieu. Et quand il a décidé de servir Dieu, il est condamné à être béni. Continue. Attends. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nom, le nombre quoi? Quand tu décides de servir Dieu, Dieu te donne la bénédiction dans toutes les activités de tous tes domaines. 2, il éloigne de ta femme, de ton enfant, de ta maison, de toi-même, toutes sortes de maladies. 3, il vient maintenant bénir ta maison des entrailles. Quand j'entends un serviteur de Dieu qui dit que je n'ai pas d'enfant, je dis, tu sais Dieu qui m'a dit, vous servirez l'Éternel et il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Change ta manière de servir. L'enfant va venir. Il y a des gens. Écoutez maman, il y a quelque chose que je vais dire ce soir. Il y a des gens qui sont assis et ils vont dire, mais pourtant je fais ça, je n'ai pas encore eu. Pourtant je sais, mais je n'ai pas encore eu. Mon ami, on ne trompe pas Dieu. Il y a des gens, vous servez avec l'hypocrisie et vous pensez que Dieu bénit le service d'hypocrisie. Si tu fais semblant servir Dieu, Dieu fait semblant de te bénir. Et c'est là que tu rencontres des scandales. C'est Dieu véritable. Dans la vérité, il te bénira véritablement.
Écoute-moi bien. Dans mon service avec Dieu, comme ce n'est pas le travail d'un homme, et c'est le travail de Dieu, je n'ai pas de l'hypocrisie à faire. Je donne tout mon corps, tout mon âme, tout mon esprit, tout ce qui m'appartient pour servir Dieu. Écoute mon ami, le pourquoi nos frères souffrent, parce que ces personnes, ils veulent vraiment servir Dieu, mais avec l'économie. Et d'autres personnes, ils pensent que quand on parle du service de Dieu, c'est l'intérêt personnel. C'est là que vous tombez. Quand on parle de servir Dieu, c'est pas l'intérêt. Oublie ton intérêt. Rien n'est ton intérêt d'abord. Pense à l'intérêt des autres. Et pour toi viendra. Pense à la guérison des autres. Pense à la délivrance des autres. Pense à leur délivrance. Et ta bénédiction viendra. Si vous voyez un pasteur, il a ouvert une église à quelque part, et l'église subitement s'est fermée, je vais te donner un signe. Pose-toi des questions. Il est parti ouvrir l'église comment? Beaucoup de personnes, ils pensent que quand on ouvre l'église, c'est prendre une offrande, prendre la dîme. Tu vas leader. Tu vas acquérir plus que 5000 personnes devant toi. Et vous allez finir le culte. Et l'offrande n'atteint pas 20 000. Amen. SB va ouvrir la bouche haut pour t'attendre. C'est là que tu vas savoir que quand on dit église, c'est pas la dîme, c'est pas offrande. Église, c'est pas la dîme, c'est pas offrande. Si tu penses que je mens, tout ce camp, on va t'établir trésorier. On va te laisser, personne ne va rien te toucher pendant 5 mois. Tu vas prendre la dîme et l'offrande de ce cas. Bordel, pendant 1 an. Tu vas nous dire combien? On va faire seulement une seule dépense dedans. Et tu vas voir. Toi-même, tu vas savoir. C'est au-delà de ça. Va ouvrir. À ce moment, tu sauras que ce n'est pas affaire de dîme, affaire d'offrande. Sinon, tu vas commencer à demander. Tu vas rentrer dans une bourse des fidèles et demander l'argent fatigué. Mais si c'est Dieu qui a dit ça, tu ne vas rien dire à celui-ci. Lui-même sera assoiffé de faire quelque chose. Tu ne vas rien dire à celui-là. Lui-même sera assoiffé de faire le service. Alors, je vais aller encore en profondeur de ce message. Dis-moi un amen. Le service. Servir avec une bonne direction. Et servir dans la bonne direction. Beaucoup de personnes sont en train, alléluia. Quelqu'un me suit. Dieu est partout. Mais sa bénédiction n'est pas partout. Dieu est partout. Mais ton destin n'est pas partout. Dieu est partout. Mais ta bénédiction n'est pas partout. Dieu est partout. Mais ton destin n'est pas partout. Dieu est partout. Mais ton ministère que tu vas rendre pour lui n'est pas partout. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu veut t'utiliser, quand tu veux servir Dieu, comme c'est Dieu que tu veux servir, et ce n'est pas un homme que tu veux servir, lui-même te donne une direction. Parce qu'il est le Dieu des directions. Quand Dieu appela Moïse, il dit: je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Écoute-moi très bien. Dieu ne donne pas de direction sans le Père. Exode 3, verset 3. Lisez-moi ça. Dieu ne donne pas de direction sans le Père. Parce qu'il est le Dieu de génération en génération. Il est le Dieu. Alléluia. Il est le Dieu chronologique. Hein? La personne qui opère avec l'ordre plus que tout, c'est Dieu. Lis-moi ça. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision que je suis en train de recevoir. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qui se détourna pour voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Attends, vous tous, quand on vient sur le camp de prière Jésus à la victoire, si nous voulons lire un verset, nous tous, on s'élève. Quelqu'un dit: on s'élève. Nindo, nido, meyaya, meyaya, meyaya,
commune de ton. Et tu as vu boire de l'idée. Même. Nous les beaux poissons, nous les blo. Boire le blo. Boire le blo. Ma ouani, ma ouba, midase. Mais biniti terminé, honoré ma ouo. On y va. Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici papa. Me voici papa. Yo. Oh, mais la Bible, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Amen. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Veuillez vous asseoir. Et il ajouta, je suis le Dieu de qui? Je suis le Dieu de qui? Dieu ne t'appelle pas s'il n'y a pas le Père. Aux autres funushino de Kugo de Banjato. Aux autres funushino de quoi? Njato. On ne dépasse pas des branches de palmier pour retirer noix de palme. Si tel est le cas, tu risques d'être blessé par les épines de blanche. Oseto et funu ishino deku go unjato. Regarde quelqu'un dit lui ça. Modèle c'est to funu ishino deo. Njato. Belonong jato. Belonong jato. Belonong jato. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Dieu commence à t'appeler pour que tu le sais. Quand il reconnaît que tu es un papa spirituel, que tu es sorti d'une lignée spirituelle, que tu n'es pas un bâtard, il te connaît au travers de la lignée spirituelle. Et le service de Dieu commence. Il va commencer comment? Celui-ci qui veut servir Dieu, il va enlever ses souliers. Quand il faut enlever tes souliers avant de venir, enlever les souliers, ça signifie quoi? Il y a plusieurs personnes qui pensent que ces chaussures on va enlever. C'est pas chaussures. Quand on te dit d'enlever tes souliers, on te dit d'enlever ce qu'on appelle c'est moi. L'esprit c'est moi. C'est ça qui vous détruit. Personne ne peut servir Dieu et rentrer dans les grandes bénédictions de Dieu aussi longtemps que celui-ci a porté l'habit, c'est moi. Il y a un manteau qu'on appelle le manteau, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quand tu dis c'est moi, Dieu n'est plus là-bas. C'est pourquoi même, écoutez-moi bien, quand il y a quelque chose que tu veux faire dans la maison de Dieu, oublie toi-même. Fais ça pour la gloire de Dieu. Ne dis pas c'est moi. Oui, c'est nous, non? Quand quelqu'un fait même un service dans la maison de Dieu et il fait comme ça, c'est qu'il a déjà reçu sa récompense et il n'aura plus aucune récompense. Tout ce que je vais faire dans la présence de Dieu, vous asseoir. Tout ce que je vais faire dans la présence de Dieu, je vais le faire avec l'esprit d'humilité. Quand on dit servir dans la bonne direction, il faut servir avec humilité et servir le Père. Personne ne peut dire qui sait Dieu aussi longtemps qu'il refuse de servir le serviteur de Dieu. Lorsque Dieu appela Moïse, il dit tous tes frères, ils vont te servir. Et en te servant, il me sert. C'est pourquoi toi, Moïse, tu seras mon prophète. Et Aaron sera ton prophète. Donc, Aaron est le prophète de Moïse. Et Moïse est le prophète de Dieu. Et pendant que Aaron est le prophète de Moïse, et Moïse est le prophète de Dieu, Aaron aussi est le prophète de Dieu au travers de la lignée spirituelle de Moïse. C'est là il y a ceux-là que Dieu a appelés et il y a ceux-là que les hommes ont appelés. Quand Dieu m'a appelé moi, je peux appeler qui je veux. Et si moi, j'ai conclu pour dire lui est bon, c'est que Dieu dit qu'il est bon. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Il suffit que moi je dis, papa celui-là il est bon. Il peut travailler avec moi.
Et c'est fini. Dieu aussi dit il est bon. C'est pourquoi lorsque Dieu, il veut être, il descend dans la nuée. Il veut prendre maintenant une partie de l'esprit de Moïse pour impacter les prophètes. Il dit à Moïse, il faut choisir 72 des anciens. Donc c'est Moïse qui va choisir. Si Moïse choisit celui-ci, il choisit. Est-ce que Dieu va dire non? Est-ce que Dieu a dit non? Et si Moïse ne t'a pas choisi, tu vas gifler qui? Il y a ceux-là que Dieu a appelé, il y a ceux-là que les hommes appellent. Quelqu'un me suit? Il me suit? Voici. Où nos frères commencent à tomber. C'est quand Moïse vient l'imparter et ses yeux s'ouvrent. Il va dire c'est moi. Quand il dit c'est moi, et l'alliance avec Moïse est brisée, la source se coupe, il va vite tomber. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent. Et la souffrance ne va pas terminer. Parce que ce n'est pas eux-mêmes. Dieu les a appelés. Mais Dieu les a appelés au travers de la lignée spirituelle. Oh Jésus-Christ. Là, quelqu'un dit fire. Mon message, il paraît bizarre un peu. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Excusez-moi. Le service. Il ne te connaît pas le Père. Mais toi, tu te lèves pour dire c'est moi. Automatiquement que tu dis comme ça, tu brises l'alliance. Dieu dit je ne te connais pas. Et quand tu commences à prier, il y a un fils qui est venu chez moi. Il dit Daddy, est-ce que je ne suis pas appelé? Menti que je suis appelé. J'ai dit je ne suis pas parti dans la vision avec. Si c'est moi, j'étais appelé sur moi seulement. Et parce que moi je ne suis pas tombé, toi tu ne tomberas pas. Et si je t'établis, c'est Dieu qui t'a établi. Qu'est-ce que vous... Qui a témoigné de toi? Même Jésus, avant qu'il ne commence à faire des miracles dangereux, il y a un père dans la foi qui s'appelle Jean-Baptiste, qui vient témoigner de lui. Celui-ci est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui va ôter le péché du monde. Qui a témoigné de toi? Qui t'a présenté? Comment tu veux faire le service? Pas de bénédiction. S'il n'y a pas le service, et le service avec esprit c'est moi, est un service de rébellion. Et pas de bénédiction avec ce service. Oh, voici qu'on a Yesu. Permettez-moi de taper ceci, on va terminer. Nombre 23. Mettez-moi nombre 23. Nombre 23, mettez-moi. Lis-moi ça. C'est bon. Il dit l'enchantement ne peut rien contre quoi? Écoute-moi, veuillez vous asseoir. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination contre... Hein? Est-ce que Jacob était encore vivant pendant qu'on parle ça? Non. C'était Moïse qui était en train de conduire les enfants d'Israël. Mais pourquoi on leur donne cette promesse? À cause de l'alliance du Père. Dans l'alliance du Père, il est écrit: rien ne vous attaquera, nul ne vous attaquera, nul ne vous dominera. L'alliance continue à travailler. Quand tu es dans cette alliance, aucun enchantement ne peut rien contre toi. L'enchantement commence à tuer les fils. La sorcellerie commence à les taper. Quand ils sortent de la lignée, ça le constantement de paix. C'est ce qui se passe. Aussi longtemps qu'il est dedans, il est sous la couverture. Quand tu oses le toucher, tu as touché l'origine. Et la guerre commence. Nous sommes au Bénin, non? Lorsqu'il y a immédiatement tentative de coup d'état, toute la force d'armée béninoise s'était levée, non? Est-ce qu'ils sont levés ou bien ils ne sont pas levés? Ils sont levés avec quoi? Les chars. Ils veulent défendre quoi? Ils veulent défendre la souveraineté de l'État. Ferré. Dis amen. Et là, lorsque la guerre qui vient t'attaquer n'est pas si forte, puisque ce qui te protège renverse la guerre qui veut te détruire.
C'est pourquoi il faut t'assurer que tu es sous une couverture qui a la capacité de te protéger contre toute attaque spirituelle. Un pasteur, avec le démon que la fille a, il dit que au courir pour aller sur le camp de prière, Jésus est la victoire. Il dit que au courir pour aller là-bas, ils ont les programmes tel jour, tel. Il dit, oui, et on est où? Pourquoi? Parce que si le manteau qu'il a porté, ce manteau-là n'est pas si puissant pour attaquer ce démon. Si cherche à chasser le démon vient l'attaquer lui-même. La délivrance, c'est quand vous êtes sur le terrain de bataille. Amaroumi anaroué. Amaroumi anaroué. Amaroumi anaroué. Amaroumi anaroué. Egbe amaroumi anaroué. Egbe amaroumi anaroué. Egbe arwani. Sur le terrain de délivrance. Mais non, Jordi. Amaroumi anaroué. Egbe amaroumi anaroué. Amaroumi anaroué. Egbe amaroumi anaroué. Amaroumi anaroué. Egbe 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 amaroumi anaroué. Holy Ghost. Fire. Dis amen. Est-ce qu'un jour tu as vu les démons faire comme ça? Hein? C'est ce qui se passe dans le spirituel. Si le pasteur n'a pas la puissance, ni Eblo Léon, mais il faudrait que mais l'alliance que j'ai fait avec Dieu, même un petit enfant né aujourd'hui à Jésus à la victoire. Si tu l'attaques, tu meurs. Ni me de plus aller bablo Léon. Démon na souvent na dit toi. Tu te modo kini si vieux. Oui. Kaliwa dande pepe mano pon kini nukume Jesu we kini eto nyeme. Yewe kini juda kwendo. Anadonu amwe. Demono donu a. Ejoso kini kwendo me. Anadonu amwe. Yemono donu a. Ejoso kini kwendo me. Kaliwa dande pepe mano pon kini nukume Jesu we kini. Holy Ghost. Faites vous asseoir. Le service dans la bonne direction sur le Père, c'est avec humilité et tu ne regretteras pas. Le service, quel que soit le travail que tu fais dans la maison de Dieu, on t'incite, travail. On t'incite pas, travail. Tu as trouvé l'argent, travail. Tu n'as pas trouvé l'argent, travail. Ça va, travail. Ça ne va pas, travail. Ça va aller. Ça c'est forcé. Oublie toi-même. Tu l'esprit, c'est moi. Détache-toi de lui. C'est avec le cœur d'humilité. Livre ton corps. Livre ton âme. Souffre avec moi. De tout ton cœur. De toute ton âme. De tout ton esprit. Et l'esprit de Dieu te donnera une récompense que toi-même tu ne pourras pas imaginer. 2 Timothée 2 verset 3. On va lire ceci seulement. Quelqu'un dit le service. Trouvez-moi ça. 2 Timothée 2 verset 3. 2, 3. Voilà, lis. Tout le monde, gardez ce verset dans vos cahiers. Souffre avec moi. Comme quoi? Comme quoi? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. C'est là le vrai service commence. Tu vas souffrir. Malgré que tu souffres, tu es toujours dans le service. Il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à souffrir un peu, il va fuir. Il va dire, moi je ne peux pas supporter cette souffrance. Fuis. Pas seulement. Pas. Agnon coco. Je t'assure qu'il y a des femmes, quand elles se marient, quand le mari n'a rien aujourd'hui, elles vont commencer à regarder de gauche à droite pour aller chercher d'autres hommes au dehors. Alléluia.
Subitement, le mari hier qui n'avait rien, les choses commencent à avancer un peu. Elle va chercher pour revenir. Si elle t'abandonne parce que tu n'as rien, si elle cherche à revenir parce que tout va bien, souffre avec moi. Quand je souffre avec moi. Quand la bénédiction va venir, on mangera ensemble. Mais quand tu décides de ne pas souffler avec moi, quand la bénédiction va venir, donc les jeunes femmes, si vous courez, et c'est pour aller marier l'homme qui a déjà tout, rassurez-vous bien, si il a tout, et tu le suis aujourd'hui, demain un mystère. Peut-être celui qui n'a rien aujourd'hui, celui qui sera demain dans l'abondance. Car chaque planté sur la terre a sa saison fructueuse. Delena 5 bada, Delena 5 women, Delena 5 bada, Delena 5 women, Delena 5 bada, Delena 5 women. Delena de 6 7 ans. Delena de 6 7 ans women, bon bada Delena de 6 7 ans. Bon nous non Jordi. De 6 7 de 6 ans. Bravo, women sont de 6 7 ans. Bon de 6 7 ans women. Bravo, bada 6 7 ans de nia. Ni me de 6 7 ans. Ni tout no iro stock, boblo stock. E we na poni bena du women bona du bada. Ni ma blo stock. Wende na do 6 7 de tonu me de la. E na do yadi. Ano mommy kasha gamego. Neto mommy no de na wa economia. Yes, on est rami. C'est la fin de mon message. Tu termines donc,